L'enquête bascule lorsque le carnet disparu se retrouve chez Gabin. Dans l'épisode précédent, l'enquête sur la mort de Lucy avait déjà connu plusieurs rebondissements. Les soupçons pesaient alors sur Ethan qui semblait lié à la victime par plusieurs éléments troublants. Pourtant, les analyses ADN ont finalement permis de l'innocenter. Dans le même temps, les enquêteurs avaient découvert que Gabin était la dernière personne à avoir vu Lucy vivante. L'atmosphère s'était tendue autour de lui d'autant plus qu'il avait été retrouvé dans un état psychologique très instable lorsque les secours étaient intervenus. Pendant que les policiers tentaient de comprendre ce qui s'était réellement passé la nuit du drame, d'autres interrogations apparaissaient en parallèle. Johanna commençait à sentir que Jan se comportait de manière étrange et distante comme s'il cachait quelque chose. Au lendemain de ces révélations, Johanna est sortie courir très tôt le matin afin de se vider l'esprit. La tension accumulée depuis plusieurs jours pesait lourdement sur elle. Lorsqu'elle est rentrée à l'appartement, elle a immédiatement remarqué Jan paraissait fermé et préoccupé. Il lui a annoncé qu'il devait partir tout en exprimant des regrets concernant leur dispute de la veille. Malgré ces paroles, Johanna ressentait une distance inhabituelle. Elle ne parvenait plus à comprendre ce que son compagnon pensait réellement. Ces malaises la conduisaient à douter de plusieurs aspects de leur vie commune. L'idée de l'adoption qui semblait auparavant être un projet de partage lui paraissait soudain et incertaine. Johanna se demandait si Jan souhaitait vraiment aller au bout de cette démarche. Elle avait également remarqué qu'il se montrait froid voire fuyant chaque fois qu'elle tentait de se rapprocher de lui. Ce comportement renforçait son impression qu'un secret restait caché derrière son attitude. Pendant ce temps, l'enquête officielle avançait lentement mais sûrement. Elise poursuivait ses investigations dans le quartier où se trouvait l'appartement que Lucy avait loué à Sete. Elle espérait que les habitants pourraient en fournir des informations sur le home que la victime semblait fréquenter discrètement. Cependant, les témoignages recueillis se révéleront vagues et imprécis. Personne ne semblait réellement connaître cet individu ni avoir remarqué de détails significatifs. Malgré ce manque d'indices, certains éléments continuaient d'attirer l'attention des enquêteurs. L'innocence d'Ethan étant désormais confirmée par les résultats ADN, la pression se concentrait davantage sur Gabin. Celui-ci était la dernière personne à avoir vu Lucy avant sa mort, un détail qui ne pouvait être ignoré. Pourtant, Elise restait prudente. Selon elle, le comportement de Gabin et son état psychologique pouvaient difficilement correspondre à celui d'un meurtrier calculateur. Afin de voir plus clair, les policiers décideront d'interroger le psychiatre de Gabin. Ce dernier expliqua que son patient souffrait effectivement de troubles importants mais qu'il n'avait jamais manifesté de tendances violentes. Cette information semblait affaiblir l'hypothèse d'un passage à l'acte meurtrier. Toutefois, l'enquête prit un nouveau tournant lorsqu'on dit l'inattendu sortit. En examinant les affaires personnelles de Lucy, les enquêteurs avaient remarqué qu'un de ses carnets avait disparu. Il s'agissait du dernier, celui qui contenait probablement les notes les plus récentes de la victime. Ces carnets pouvaient potentiellement renfermer des informations précieuses sur sa vie privée, ses relations ou les événements qui avaient précédé sa mort. La situation devint encore plus troublante lorsque ces carnets manquants furent retrouvés lors d'une perquisition au domicile de Gabin. Face à cette découverte, il ne fournit aucune explication convaincante. Ce silence ne fit qu'aggraver les soupçons qui pesaient déjà sur lui. Devant ces éléments, la procureure, Cécile Alfand, ordonna immédiatement son arrestation afin de permettre aux enquêteurs d'examiner la situation plus en profondeur. Au même moment, un autre détail inquiétant fut signalé. Elise révéla à Jan qu'elle avait aperçu un individu suspect devant le bureau de Lucy. L'homme semblait observer les lieux avant de prendre la fuite lorsqu'il avait compris ce qu'il avait été remarqué. Cette présence mystérieuse ajoutait une nouvelle couche d'incertitude à une enquête déjà complexe. Jan demanda aussitôt que les alentours du bureau soient placés sous surveillance dans l'espoir que cet inconnu puisse être identifié. De son côté, Johanna ne parvenait toujours pas à apaiser ses inquiétudes. Troublée par l'attitude de Jan, elle décida de se confier à Hugo. Elle lui expliqua qu'elle avait l'impression que son compagnon lui cachait quelque chose. Selon elle, son comportement n'était pas seulement lié au stress de l'enquête. Elle craignait qu'il ne sache plus de choses qu'il ne voulait bien l'admettre, notamment concernant leur projet d'adoption. L'arrestation de Gabin semble désormais placer l'enquête à un moment décisif, portant plusieurs zones d'ombre subsistantes. Le carnet de Lucy pourrait révéler des informations essentielles, mais son contenu restait encore inconnu. L'homme aperçu devant le bureau de la victime n'a pas été identifié. Les doutes de Johanna concernant Jan continuent de planer. Dans une affaire où chaque indice semble conduire à une nouvelle question, la vérité reste encore hors de portée. Merci d'avoir suivi ce résumé quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode et pour continuer à suivre l'évolution de cette enquête pleine de mystères.